Il est peut-être le plus grand pédocriminel français. Joël Le Squarnec, de retour devant la justice. Oui, il comparaît pour 4 agressions et viols sur des mineurs. Il est aussi soupçonné d'avoir abusé de plus de 300 autres victimes. C'est le deuxième volet de l'affaire. Le procès avait été interrompu lors du premier confinement. Il reprend donc devant les assises de Charente-Maritime à Saintes, où vous vous trouvez pour RMC, Jean-Baptiste Bourgeon. Parmi les victimes présumées, l'ancienne voisine de Le Squarnec, âgée de 6 ans à l'époque des faits. C'est grâce à son témoignage que toute l'affaire a éclaté. Oui, et pour les parents de la fillette, l'enjeu est surtout de briser l'omerta qui a, selon eux, protégé Joël Le Squarnec depuis près de 30 ans. Notre fille de 6 ans a fait tomber l'un des plus grands pédophiles présumés de l'histoire. Comment a-t-il pu agir si longtemps, demande-t-il. L'ex-épouse de Joël Le Squarnec devrait comparaître à la barre. L'enquête semble indiquer qu'elle connaissait depuis des années ses penchants pédophiles. Ce qu'elle a toujours nié. A-t-elle protégé son ex-mari? Un témoignage central et très attendu également par les centaines de victimes présumées identifié dans les carnets du chirurgien. Sur le banc des parties civiles, il y aura aussi 2 de ses nièces qu'il aurait agressées sexuellement, ainsi qu'une ancienne patiente âgée de 4 ans au moment des faits. Ces 3 victimes, toutes mineures à l'époque, avaient obtenu en mars dernier que les audiences se tiennent à huis clos. Il est donc très probable que ce procès, interrompu depuis près de 8 mois, se déroule sans la présence de la presse et du public.